Salut mes samouraïs, on se retrouve pour ma playlist des physiques de personnages de manga les plus facilement atteignables dans l'univers de manga, forcément. Donc, j'ai classifié sur différents rangs. Le premier rang, c'est atteignable avec quelques années d'entraînement, donc c'est le rang S. Ensuite, on va avoir le rang A avec une bonne génétique ou plus de 5 ans d'entraînement. B, c'est le physique top tier génétique avec plus de 10 ans d'entraînement. La classe C, c'est stéroïdes et plus de 5 ans d'entraînement. Et le physique D, bon bah c'est le rang D, c'est impossible à avoir ou avec des stéroïdes avec un physique élite. C'est-à-dire que Chris Bumstead, c'est un physique élite. Mais donc vraiment, il y a 0,01% de la population qui peuvent hyper me dire. Là, tu vois, je t'ai superposé plein de personnages de manga qui sont souvent glorifiés par leur physique. Et on va voir, voilà, mon classement pour que tu puisses t'en rendre compte avec mon aide d'expert de préparation physique, de préparateur physique. Donc, excuse-moi si je connais pas les noms de tout le monde parce que j'ai fait un sondage sur Instagram, donc je vais essayer de m'en souvenir un maximum. Donc, on va commencer par Tengen. Ok, Tengen, moi je pense que le physique de Tengen, on peut l'avoir avec 5 ans d'entraînement, avec une bonne génétique, ça fonctionne plutôt bien en vrai, parce qu'il est pas si strié que ça, il est pas si sec que ça, il est massif, oui, mais franchement ça se fait. 5 ans d'entraînement, alors, je précise que quand je mets 5 ans, 10 ans, 5 ans, etc., c'est 5 ans d'entraînement difficile. Il suffit pas d'être inscrit à la salle pendant 5 ans et de te dire, ok, j'ai fait 5 ans d'entraînement. Non, c'est 5 ans d'entraînement où tu te la butes à la salle. Ok, et potentiellement que tu aies un coach, etc., lié en bio, évidemment. Voilà. Là, on a ici Joe de Megalobox. Alors lui, bon bah voilà, quelques années d'entraînement, tu peux largement avoir ce physique même si parfois c'est un physique de débutant. Je précise que ça dépend évidemment d'où tu pars. Si t'es gros et que tu fais 140 kilos, bah forcément ça prendra pas que 5 ans, ça prendra peut-être plus, mais tu peux largement faire les choses en fonction de ton physique actuel. Le physique de Todo, ah oui, le physique de Todo, je pense que ouais, je le mettrais soit dans top tier génétique, soit dans bonne génétique, mais je pense que ça partirait en top tier. Ça part en top tier parce que vraiment, il est massif et il est plus strié que Tengen. Donc tu vois là, il est plus sec en tout cas. Donc moi je le mettrais dans B. Ici, on a, alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un des personnages dans Dunbell Nankilo Moteru, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros c'est un bodybuilder professionnel. Bon bah là, alors, regarde, c'est un physique de manga, genre c'est pratiquement impossible à atteindre. Même les plus grands bodybuilders, bah tu vois, je pense pas qu'ils aient atteint ce physique-là un jour. Donc moi je le mettrais soit dans stéroïdes et plus, non vraiment D. C'est pas impossible, c'est impossible si jamais t'as pas la génétique, mais c'est uniquement possible si t'as des stéroïdes et que t'as un physique élite. Ensuite, on a le physique de Yami dans Black Clover. Alors en vrai, le physique de Yami dans Black Clover, je le mettrais pareil, à un même niveau que Todo, c'est top tier. Regarde, il est massif et il est sec comparé à Tengen, pareil, hein, qui est plus gras. Après, je compare en fonction des photos que j'ai évidemment, mais si t'as trouvé d'autres photos, bah, t'hésites pas à me le dire en commentaire, tu me donnes ton avis, y a aucun problème. Le physique de Zoro, moi franchement, physique de Zoro, c'est atteignable. Voilà, en 5 ans d'entraînement, un peu plus, peut-être avec une bonne génétique, c'est largement faisable. Et je t'aurais même dit en quelques années d'entraînement, ça dépend d'où tu pars, mais franchement, on va être raisonnable pour l'instant. Le physique de Dio, bon bah comme son nom l'indique, apparemment c'est le physique parfait. Bon, bah, physique parfait, hein, ça veut dire que forcément il est pas si massif que ça, mais par contre, bah, regarde ce dos, regarde, il a tous les muscles au bon endroit. Soit je l'aurais mis ici, soit là. Allez, on va dire que je le mets là. Je pense qu'il est atteignable quand même avec des stéroïdes parce que vraiment il est très sec et il a le physique parfait, hein. Il a vraiment un physique athlétique, esthétique comme on pourrait le dire. Le physique de Jack Hanma, alors bon forcément dans l'animé il se dope donc stéroïdes direct et bah physique élite, regarde-moi ça. Il fait 2 mètres, il est aussi musclé que ça, sachant que c'est plus difficile d'être musclé quand tu passes le mètre 80 que quand t'es petit, tu vois, que t'es petit et trapu. Le physique de Yuji Itadori, franchement, c'est largement atteignable. Naturellement. Regarde, tu vois, t'as un peu la même corpulence avec Joe de Megalobox. Franchement, c'est faisable. Comme je le dis à chaque fois, ça dépend d'où tu pars,
mais juste avec 2-3 années d'entraînement où tu te la butes, où tu gères la nutrition et tout ça, et que tu développes un physique harmonieux, tu peux largement faire ce physique de Yuji Itadori. Inosuke dans Demon Slayer, franchement, c'est largement atteignable aussi physiquement. Donc je le mets dans la classe S. Le physique de Trunks, regarde-moi ses pecs saillants, regarde-moi cette taille fine. Ça, c'est un mec qui pourrait faire du classique physique, tu vois. C'est limite un bodybuilder. Donc je le mettrais soit dans stéroïdes et plus de 5 ans d'entraînement, ou je le mettrais dans top tier génétique. Mais franchement, regarde, il est largement plus strié que Todo. Il est moins massif, mais franchement, c'est un physique pratiquement parfait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent Trunks comme objectif physique. Akaza dans Demon Slayer, pareil, regarde, franchement, il est strié et tout. Moi, je t'aurais bien dit avec une bonne génétique ou atteignable. Mais franchement, non, il est bien. Je pense que je prendrais, je le mettrais dans le rang A. Parce que franchement, il est un peu gras, il est plus massif que les trois autres ici. Tu vois là, bon bah Inosuke c'est un ado, hein, mais bon, lui, il est plus massif que les trois premiers juste au-dessus. Le physique de RN, bon bah, à part être très sec, il est pas très musclé finalement, parce que là tu vois qu'il a les abdos tracés, ok c'est super, mais en fait il est pratiquement maigre. Et tu sais ça compte pas, c'est comme si tu vois les abdos chez un maigre ou les seins chez une grosse, bon bah ça compte pas en fait, ça compte pas du tout, c'est triché tu vois pratiquement. Donc là je le mettrais dans classe S, hein. Franchement c'est largement atteignable physiquement. Le physique de Escanor, bon bah regarde, je veux dire, il a un tour de bras de 80 cm le poteau. Là, tu le mets direct dans impossible, voire avec des stéroïdes, mais franchement, il y a pas il y a pas l'image en entière. Si je la mets en entière, bon, je pourrais pas rentrer, mais voilà, c'est largement, enfin, non, tu peux pas l'atteindre pratiquement ce physique. Regarde, il a les abdos tracés et tout, c'est pas possible. Le physique de Thorfinn, franchement. Moi, je le mettrais plutôt dans bonne génétique, hein, parce que il est strié, il est massif un petit peu. Ça peut se faire en quelques années. Ouais, plus de 5 ans d'entraînement avec une bonne génétique, ça se fait largement. Le physique de Kenshiro dans Ken le survivant. Voilà, honnêtement, il est pas si strié que ça. Moi, je le mettrais dans C, parce que avec des stéroïdes, c'est sûr que tu peux avoir ce physique-là. Maintenant, il faut que tu t'entraînes plus de 5 ans d'entraînement, donc oui, c'est largement faisable, oui, mais avec des stéroïdes. Uniquement possible avec des stéroïdes. Pas possible, sinon. Le physique de Olivia Biscuit, évidemment, hein, je veux dire, il a été bodybuilder, tu vas dans l'animé, il arrive même pas à rentrer dans ses vêtements. Bon bah voilà quoi, il a des muscles sur les muscles, tellement il en peut plus quoi. Je crois que lui c'est Rohan. Alors non, c'est pas Rohan, c'est dans un dérivé de Jojo, je sais plus comment ça s'appelle, Rohan Kizakabe, je crois, un truc comme ça. Mais lui, ce physique-là, tu sais, il y a une scène connue avec où ils sont sur le tapis et ils doivent prendre une manette et tout, ils courent à l'envers à 22 km/h, enfin bref. Faudrait que je le regarde en vrai, mais voilà. Du coup, je sais plus comment il s'appelle, mais si je vois son physique là, comme ça là, de prime abord, si je puis dire, franchement, il est très gras et il est assez musclé. Donc en vrai, en 5 ans d'entraînement avec une bonne génétique, tu l'as largement ce physique. Le physique tant attendu, le physique de Baki, euh, top tier génétique, direct. Parce que il est, il est musclé, il est très sec, il est très harmonieux. Alors on voit pas ses cuisses, mais ses cuisses sont hyper musclées aussi. Et franchement, ça c'est atteignable en 10 ans d'entraînement. Mais pareil, le rang B, c'est vraiment un truc, c'est un physique goal pour les mecs qui sont natifs en fait, si tu vois. Donc c'est pour ça que tout le monde prend Baki comme exemple à suivre, parce que tu sais très bien que les physiques ici, tu les auras pratiquement jamais en fait. C'est pratiquement impossible. Mais là, tu vois, le physique de Baki, j'hésiterais même à le mettre dans stéroïde, mais franchement, on va le mettre en rang B, top tier génétique et plus de 10 ans d'entraînement. Le physique de Asta, alors là, j'ai pris une photo où il est musclé, mais en fait, ça dépend d'où tu le prends, de l'animé. Donc, le physique d'Asta, si je le prends comme ça, ici, sachant que c'est pas une photo de l'animé, hein, c'est une photo enfin, c'est un fan art, mais voilà, en fait, il est un peu musclé comme ça dans l'animé, si tu regardes ses vêtements. Donc, et surtout, je crois qu'il est plus massif.
Donc si on le prend comme ça, évidemment que le physique d'Asta, bah, il va être dans bonne génétique et plus de 5 ans d'entraînement. Mais si tu le prends au tout début de l'animé, bah, tu le mets direct ici. Et voilà, allez, je vais le mettre là quand même. Le physique de Kunigami dans Blue Lock. Le physique de Kunigami, bah c'est simple. Euh, J'hésite parce que là, tu vois, alors on parlera pas de la mousse hein, qu'il met au squat, parce que ça c'est naze. Mais franchement, avec, ouais, franchement, j'hésite entre le B et le A. Je pense que je le mettrais sur le A parce que le physique de Kunigami, bon, ça vaut pas un physique de Baki, tu vois, ça vaut pas du tout ça. Et franchement, comparé aux autres physiques ici, c'est largement représentatif. Tu vois, même si je vois là, si je prends Tengen par rapport à tous les autres que j'ai mis là, Tengen il est plus massif, mais il est plus gras. Donc à voir. Le physique de Saitama, bah en vrai, juste il est très très sec, hein. Il est pas si musclé que ça. Alors il est plus musclé qu'Eren forcément, mais c'est un physique que tu peux atteindre. Après pareil, ça dépend d'où tu pars. Si t'es très très gros, bah tu vas plutôt prendre de 5-10 ans à l'atteindre. Si t'es très maigre, en 1 ou 2 ans, tu peux largement atteindre ce physique-là. Le physique de Tanjiro, alors dans cette image-là, tu peux largement atteindre ce physique-là de Tanjiro. Maintenant, il y a d'autres images dans l'animé où je t'aurais plutôt dit de le mettre ici, tu vois. Mais on va le mettre dans physique atteignable avec quelques années d'entraînement. Franchement, c'est largement faisable. Le physique de Deku dans My Hero Academia, bah c'est un peu la même chose que Eren finalement. Il est très sec, il est pas très musclé, donc ça compte pas forcément, tu vois, par rapport aux muscles. Surtout que c'est un adolescent, donc en fait c'est juste qu'il est rachétique, hein, c'est tout. C'est pour ça qu'on voit ses muscles et qu'il est très sec. Mais tu peux largement atteindre ce physique-là. Et voilà, mais on va passer à la suite du coup. Qu'est-ce que je vais choisir? Le physique de Broly. Bon bah, je veux dire, regarde, il a des épaules, il a 3 mètres de tour d'épaule, le gars. Gros, on le met directement dans impossible. Parce que vraiment, c'est pratiquement impossible d'avoir ce physique, même avec des stéroïdes, c'est pratiquement impossible. Les deux là, le Biscuit et Broly, c'est même acabit, hein, c'est pareil. Le physique de Luffy, sur cette image en tout cas, bah écoute, j'hésite entre le rang S et le rang A, mais honnêtement, c'est largement faisable. C'est largement faisable. Le physique de Luffy en 1 ou 2 ans d'entraînement, pareil quand je te dis ça, bah c'est avec soit un coach, soit avec une vraie méthode que tu peux implémenter tout ça dans tes entraînements, dans ta diète. Parce qu'il n'y a pas que l'entraînement, hein, c'est vraiment quand je dis année d'entraînement, c'est année d'entraînement plus diète et tout faire comme il faut. Le physique de Maito, bah pareil, franchement c'est atteignable largement. Ça c'est Cosmo, je crois que c'est, non, je sais plus comment il s'appelle. C'est un gars sur Instagram qui m'a donné son nom. Et je suis allé chercher ça sur Google, mais voilà, je ne connais pas plus que ça. De ce que je peux voir, vu la sangle abdominale qu'il a, vu le physique sec qu'il a, je le mettrais soit dans bonne génétique et plus de 5 ans d'entraînement, soit dans top tier. Parce que regarde, là, tu vois, tu compares la sangle abdominale de Baki et celle de ce gars-là, là. Alors ça, pareil, je sais même pas dans quel anime c'est. Mais, bon, je l'ai pas vu, faudrait que je le regarde. Et je crois que lui, putain, mais je m'en souviens plus. C'est un gars qui m'a dit de regarder cet animé de Kengan Ashura là, mais je regarde pas. Donc lui, tu vois, c'est un peu pareil que Baki. C'est-à-dire, il est très massif. Il est même plus massif, j'ai l'impression, que Baki. Et il est un chouïa plus sec, un tout petit peu plus sec. Et voilà, je le mettrais dans le top tier aussi génétique. Le physique de Garou. Physique de Garou, franchement, il est très très sec. Il est plus musclé que toute la catégorie atteignable ici, donc je le mettrais dans bonne génétique et plus de 5 ans d'entraînement. Parce que faut pas abuser non plus, t'as vu cette tablette, t'as vu ce niveau de sèche, ça, c'est abusé. Sunken Rock, bah dans le manga Sunken Rock, là ce qu'on va avoir, c'est un niveau de sèche pratiquement extrême. Donc pareil, il est pas si musclé que ça, mais il est encore plus sec que Garou, enfin ça se voit. Après, il y a peut-être le dessin qui joue aussi, mais je veux dire, il est extrêmement sec. Soit je le mettrais dans... Non, franchement, il n'y a pas de débat, c'est une bonne génétique et plus de 5 ans d'entraînement, ça. Ça, c'est largement ça. Le physique de Kaido. Physique de Kaido, bon bah le mec mesure 4 mètres. 8 mètres, je crois, en plus. Il mesure 8 mètres, il pèse 400 kilos. Voilà, je crois que j'avais calculé une fois sur un de mes posts sur Instagram. Il mangeait 13 000 calories par rapport à un truc comme ça. C'est abusé. Vraiment abusé.
Donc bah voilà, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est impossible à atteindre. Le physique de Toji Fushiguro, c'est un physique que pas le personnel. Et bon, j'ai pas trouvé de photos où il est torse nu, tout ça. Mais si je devais le mettre quelque part, je le mettrais dans, forcément, bonne éthique. Alors, attends, je vais essayer de le position en avant. Non, bah, il veut- bon, bah, tu le verras pas, mais il est là. Voilà. Je le mettrais dans A, parce que franchement, si tu fais une grosse prise de masse, alors, pas une grosse, une bonne prise de masse, et que tu tiens sur la durée et tout ça, tu peux largement atteindre ce physique-là. Le physique de Vegeta, franchement, niveau sèche, bien, même masse musculaire que Toji Fushiguro, peut-être un peu moins, un chouïa, mais en tout cas, la sèche est là, donc moi, je le mettrais dans top tier. Top tier physique avec plus de 10 ans d'entraînement, parce que regarde, au niveau de sèche, c'est abusé, quoi. Le physique de, comment il s'appelle, lui, déjà? J'en sais rien. C'est dans One Punch Man, pareil, mais c'est le maître là, le classe S, le classe S. Je vois pas du tout qui c'est, mais franchement, au niveau de sèche extrême, je le mettrais. Ah, j'hésite parce qu'il est encore plus sec que Garou, mais il est moins stock quand même. Après, ça dépend de tes goûts. Est-ce que tu vas être très très sec à l'année et pas forcément être massif, ou est-ce que tu vas être un peu plus massif et un peu plus gras? Voilà, c'est à toi de voir. Mais moi, je le mettrais en tout cas dans top tier. Parce que ce niveau de sèche, ça c'est un niveau de sèche de compétition, hein. Faut que tu le saches, ça. Le dernier, et l'ultime, le physique de Hippo, dans Hajime no Hippo, animé de boxe, hein, forcément, puisque tu le vois ici. Franchement, son niveau physique, il est pareil, bonne génétique. Alors, je peux pas le mettre là, mais, ah si, là, voilà. Bon bah, ça sera devant Kunigami. Allez, je le mets là, voilà. Pourquoi? Parce que il est pas si musclé que ça. Tu vois, même si je prends lui, tu vois, je le mettrai là. Allez, lui, je le mets là, parce qu'il est aussi stock que les autres. Après, tu vois, je compare niveau de sèche, niveau de masse et tout ça, et je mettrai Hajime no Ippo ici. Donc voilà, je pense que on a bien fini là, hein. Franchement, là, il est bien mon classement. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Dis-moi si t'as d'autres physiques, comme ça je ferai peut-être une partie 2 ou peut-être une partie sur un sujet différent, les physiques les plus difficilement atteignables, ou les physiques top tier dans Demon Slayer, les physiques top tier dans One Punch Man. Tu vois, tu me dis, et, euh, et du coup je te retrouve dans une prochaine vidéo, mon samouraï. Allez, bon après-midi.